Quel bilan pour la construction de logements neufs en 2021? Quelle perspective cette année? On en parle avec le PDG de Kaufmann & Broad. Bonjour Nordine Hachemi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez publié hier soir vos résultats 2021 marqués par un rebond aussi vif que logique, je dirais, par rapport à 2020, année durant laquelle, on se rappelle, les chantiers avaient été arrêtés lors du premier confinement. Vous construisez des maisons, des bureaux, mais alors surtout des appartements. Comment se porte l'activité chez Kaufmann & Broad? Alors, chez Kaufmann & Broad, le marché du micro, s'il vous plaît. Oui. Chez Kaufmann & Broad et par rapport au, on n'est pas exactement en phase avec le marché. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a toujours une très forte demande d'un côté, qui est alimentée par toujours les mêmes facteurs démographiques, sociologiques, et ceux auxquels se rajoute maintenant la nécessité de la rénovation thermique des logements anciens, qui va supprimer ou rendre difficile à louer une partie du parc de logement. Et puis d'un autre côté, la difficulté d'obtenir des permis de construire, qui est toujours compliqué, avec un retour progressif en fin d'année l'année dernière, mais on est parvenu au niveau de 2018-2019. C'est-à-dire, alors ça, à chaque fois qu'on a affaire à un professionnel de l'immobilier, il vous raconte ça, à savoir qu'aujourd'hui, il y a cette réticence des maires à signer les demandes de permis de construire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Nordine Hachemi, on n'est pas en période préélectorale? On sait que généralement, avant les élections, les élus locaux ont tendance à éviter l'ouverture de chantier, mais là, on est loin des élections. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a deux facteurs. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Dans les bonnes raisons, on va dire, c'est que la fin de la taxe d'habitation rend assez compliqué la visibilité pour les maires, la visibilité sur les budgets futurs. Parce que jusqu'à présent, quand vous aviez une augmentation de la population à la suite de création de logements, un maire était capable de savoir, grâce à la taxe d'habitation, comment il allait financer les services. Voilà, il allait engranger de l'argent, il savait qu'il aurait une augmentation de ses coûts, vu qu'il y a une population plus importante, mais il y avait une compensation budgétaire avec la taxe d'habitation, ce qui n'est plus le cas. Il ne voit plus que le poste dépenses maintenant. Voilà, et puis la promesse de l'État, mais enfin l'État qui est quand même pas richissime, comme on le sait, de compenser. Alors compenser comment, sur quelle forme, à quel rythme, ça c'est pas encore très clair. Et puis il faut y croire, à la compensation. Et puis, ça, j'allais dire, c'est malheureusement une bonne raison, mais il va falloir trouver une solution. Et puis, il y a une mauvaise raison, qui est tout simplement la difficulté d'acceptabilité de nouveaux habitants dans une ville, où maintenant, à une époque, on faisait des recours contre les permis de construire, c'était un peu honteux. Puis maintenant, c'est trouver une belle justification des recours, c'est la protection de l'environnement. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de construire plus, mais personne ne veut que ce soit en face de chez soi. Voilà, et puis on a une bonne conscience en disant que je ne fais pas ça pour mes intérêts personnels, je fais ça pour la protection de l'environnement. Pour sauver une espèce de sauterelle, etc. Voilà. etc. Alors, il y a aussi cette situation très compliquée, cette tenaille dans laquelle le secteur se trouve actuellement, avec d'un côté un renchérissement du coût des matières premières. Vous nous direz d'ailleurs si les prix retombent un petit peu. Et le fait aussi que l'immobilier travaille sur le temps long. Vous êtes lié par des contrats qui ont été signés il y a parfois un petit moment, sans forcément possibilité de révision tarifaire, Nordine Hachemi. Est-ce que cette situation-là pèse aujourd'hui sur votre activité ? Alors, on a réussi jusqu'à présent à compenser la hausse des coûts des terrains, la hausse des coûts de construction, qui sont les principaux coûts de fabrication des logements. Maintenant, on va rentrer dans une phase inflationniste, comme on le sait, c'est mondial, qui n'a pas encore été répercutée à ce jour. Il faut voir combien de temps ça va durer. Sur le premier semestre, on a une bonne visibilité. Jusqu'à présent, toutes ces hausses de coûts étaient compensées par la baisse du coût de l'argent, la baisse des taux d'intérêt. Il faut avoir à l'esprit que 1% de hausse ou de baisse de taux d'intérêt, c'est 10% de pouvoir d'achat immobilier en plus. Donc ça a pu être compensé jusqu'à présent. On ne s'attend pas maintenant à ce qu'il y ait des baisses de taux. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'on est arrivé à un plancher. Ça va être plutôt haussier. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que les promoteurs deviennent plus raisonnables sur les prix d'achat de terrain.
parce que ça peut pas continuer, tous les paramètres peuvent pas continuer de monter comme ça. Ouais, et sur la hausse des prix de l'immobilier, d'ailleurs, il faut le dire, hein, c'est que les 2/3 de la hausse, c'est le foncier depuis 15 ans. Ça n'est pas les coûts des travaux, le coût de la construction, c'est vraiment précisément le terrain qui alimente cette hausse des prix de l'immobilier. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce que vous nous avez dit. Vous ne l'avez pas prononcé, mais vous avez parlé des conséquences du nouveau DPE, le diagnostic... attendez, je perds de performance énergétique. De performance, merde, moi j'avais perdu l'acronyme. Donc qui est obligatoire désormais lorsqu'on veut procéder à la mise en vente ou à la location d'un bien. Et alors, le gouvernement nous dit ce nouveau DPE est vertueux parce qu'il va permettre de sortir un certain nombre de passoires thermiques du parc de logement. Le gouvernement disait peut-être 4 millions de bâtiments concernés. Les professionnels de l'immobilier se disent non, ça va plutôt être 7 à 8 millions de logements potentiellement concernés. Quand on sait qu'on manque déjà de logements, qu'on n'en construit pas suffisamment en Ordina-Chemie. 7 à 8 millions de logements. Certains vont être rénovés, bien sûr, mais certains vont sortir aussi du marché. Est-ce que on sait aujourd'hui quelle va être la conséquence de ces décisions publiques qui peuvent potentiellement aboutir à une sorte de catastrophe industrielle? Oui, je pense qu'il va y avoir une correction parce que d'abord, il y a une certaine naïveté autour de cette approche de la rénovation thermique. On a imaginé que ce serait comme dans l'informatique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gains de productivité qui fait qu'on va faire baisser les coûts. C'est une petite mise à jour et ça va être réglé. Voilà, c'est un métier qui est principalement manuel. On va pas courir plus vite pour monter les échafaudages. On est déjà au maximum d'un certain nombre de paramètres. Donc, de toute façon, je pense qu'il va y avoir une correction à un moment donné. Et puis alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en parallèle... Quand vous parlez de correction, vous pensez que le législateur va être obligé d'assouplir les normes ? Oui, parce qu'il y a des logements, de toute façon, d'un point de vue économique, ça va être juste impossible de justifier la rénovation thermique. Donc, mais ce qui est amusant aussi en parallèle, c'est qu'on réduit la production de logements neufs qui sont les seuls, eux, à être en catégorie 1. C'est un peu comme si on disait on veut plus de voitures polluantes, mais d'autre côté, on veut pas de voitures électriques non plus. C'est là un moment donné où il faut un petit peu se recentrer, se poser, puis se projeter dans la durée. Le logement, c'est du temps long. Ça ne devrait pas être politique, le logement. Le logement, on en a tous besoin, quelle que soit sa sensibilité politique. Et puis, il faut arrêter de faire de la communication autour du logement. Il faut s'inscrire sur... Pour renouveler 100% du parc, c'est 1 siècle. Donc, c'est sûr qu'avec des ministres qui sont là 1 an et demi en moyenne... Le temps long, il y a un petit décalage. C'est plutôt les entreprises qui sont dans le temps long aujourd'hui que les politiques du logement. Voyons, espérons que Kaufmann & Broad, je vous le souhaite, soit encore là dans 1 siècle. Merci d'être venu nous voir, Nordine Hachemi. Vous êtes le PDG de Kaufmann & Broad. Excellente journée à vous. Merci.